Bonjour, quel honneur de te retrouver pour cette méditation de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Prends ce moment comme une invitation à te poser, à ouvrir ton cœur là où tu en es et à laisser la parole résonner dans ta réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un texte qui, à première vue, ne laisse pas indifférent. Il parle de feu, de tension, d'angoisse et même de division. Des thèmes qui, il faut l'avouer, nous bousculent tous à un moment ou à un autre dans notre marche avec Jésus. Peut-être traverses-tu en ce moment qu'une zone de turbulence dans tes relations, ou ressens-tu un tiraillement intérieur parce que ta foi ne correspond pas toujours à ce que les autres attendent de toi. Cette parole, surprenante et parfois dérangeante, vient nous interroger sur le coût du choix de suivre le Christ. Elle nous rappelle que la foi ne nous met pas toujours à l'abri du conflit, mais qu'elle nous appelle à une fidélité qui transforme, jusqu'à nos liens les plus proches. Pour comprendre ensemble ce passage et en tirer une lumière pour notre vie, écoutons l'Évangile du jour. Voici la lecture de Luc chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Ce passage de Luc, chapitre 12, versets 49 à 53, nous ramène au cœur de la mission de Jésus. Il n'est pas seulement le prince de la paix, mais aussi celui qui vient réveiller, brûler, purifier, qui est tout ce qui est tiède ou compromis dans nos vies. La division dont parle Jésus n'est pas un appel au conflit, mais la conséquence inévitable d'un choix radical pour lui. Jésus sait ce que cela coûte, lui qui va bientôt passer par l'épreuve de la croix, ce baptême dont il parle avec angoisse. Il nous rejoint dans nos propres combats, quand nous sommes appelés à choisir entre l'évangile et le confort, entre la vérité et la facilité. Face à cette parole exigeante, tu peux ressentir du découragement ou de la solitude. Mais la Bible nous rassure. Jésus ne nous laisse pas seuls dans cette traversée. Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Rien, ni la détresse, ni l'angoisse, ni les conflits, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, il se peut que ta fidélité à Jésus crée de l'incompréhension, voire de la distance avec certains proches. Mais Christ marche devant toi, lui qui a tout vécu avant nous, et il promet sa présence dans chaque tempête. Alors, comment vivre concrètement cette fidélité courageuse au Christ ? Commence peut-être aujourd'hui par demander à Dieu la force de rester vrai, même si cela te coûte. Prends un temps pour confier à Dieu les relations qui souffrent de ta foi. Demande-lui de t'aider à aimer sans compromis, avec douceur et vérité. Paul nous y encourage dans Éphésiens chapitre 4, verset 15. Vivre la vérité dans l'amour et grandir en tout vers celui qui est la tête, Christ. Ce n'est pas la facilité, mais c'est la seule route vers la vraie liberté. Je t'invite à poser un geste simple et concret aujourd'hui. Prie pour une personne avec qui la foi t'a mise en tension. Offre à Dieu ta peine, mais aussi ton désir de paix, et laisse-le te montrer comment aimer malgré tout. Confie-toi aussi sur ce combat dans la prière silencieuse, ou partage-le à un frère ou une sœur en Christ, pour ne pas avancer seul. Et souviens-toi, la fidélité à Jésus portera du fruit, même si tu ne le vois pas immédiatement. C'est lui qui agit dans les cœurs, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Prenons maintenant un temps de prière pour remettre tout cela entre les mains de notre Père. Père Tout-Puissant, aujourd'hui, devant cette parole qui me bouscule, je viens à toi avec mes peurs, mes incompréhensions et mes zones de tension.
Tu sais combien il est difficile, parfois, d'assumer jusqu'au bout mon attachement à Jésus, surtout quand cela me sépare de ceux que j'aime. Donne-moi le courage d'aimer la vérité plus que le confort, et la force de rester fidèle à l'Évangile, même quand cela crée des secousses autour de moi. Seigneur Jésus, toi qui as connu l'angoisse de la croix, viens rejoindre toutes mes angoisses et mes luttes. Apprends-moi à porter ce feu que tu es venu allumer, sans peur d'être incompris, sans crainte d'être rejeté. Aide-moi à ne jamais répondre à la division par la dureté, mais par la douceur et la patience que ton esprit donne. Je te confie, Seigneur, toutes mes relations difficiles, toutes ces situations où la foi a mis de la distance ou a blessé. Viens toucher les cœurs, apaiser les tensions, restaurer là où il y a eu des ruptures. Mets sur mes lèvres des mots qui construisent, même dans le désaccord, et donne-moi un regard qui espère toujours à la réconciliation. Apprends-moi à te ressembler, à aimer sans compromis, à refuser la tiédeur. Montre-moi comment être porteur de ta lumière, même quand elle dérange, même quand elle brûle ce qui n'est pas selon ton cœur. Remplis-moi de ton esprit de vérité et de paix, pour que je puisse être un témoin joyeux de ton amour. Aide-moi à rester humble et à accepter que je ne peux pas tout changer par mes propres forces. Donne-moi de persévérer dans la prière pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui s'éloignent à cause de la foi. Apprends sous moi à te faire confiance au-delà de mes inquiétudes et de mes déceptions. Seigneur, garde-moi de l'amertume et de la rancœur. Que ma fidélité à toi ne soit jamais une occasion de juger, mais toujours une invitation à aimer davantage. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Merci parce que, malgré les divisions et les épreuves, rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Tu es ma force, mon espérance, celui qui veille sur chacun de mes pas. Je m'abandonne à toi aujourd'hui, confiant que tu feras toutes choses nouvelles, même là où tout semble perdu. Dans le nom de Jésus, Amen.